En ce moment, une mobilisation sur plusieurs mois de la société civile est en cours pour dénoncer les politiques d'austérité du gouvernement Legault sur nos services publics. La grève étudiante du 7 novembre dernier en faisait partie. Au service des riches et des fascistes! À qui la rue? À qui la rue? Et aujourd'hui, en ce 29 novembre 2025, à l'appel des syndicats, c'est plus de 50 000 personnes qui se sont déplacées de partout à travers le Québec pour dire non aux politiques d'austérité économique. Ce qu'il faut savoir en premier lieu, c'est que l'austérité est un choix politique, idéologique. Ce n'est pas inéluctable. Ceux qui l'appliquent, l'austérité, sont des partisans de l'école néolibérale et fonctionnent en créant des momentum, où il devient plus facile de faire accepter à la population des compressions budgétaires dont le but politique est de diminuer le plus possible le rôle de l'État-providence afin d'avantager le privé. Cette démagogie syndicale nous empêche de vivre dans le meilleur des mondes. Les patrons ne sont pas les monstres que décrivent les syndicats. Les patrons sont bons. Je vous le dis, les patrons sont bons. Je le sais, je les connais. Je suis leur avocat patronal. Je m'excuse. Je voulais plutôt dire, j'ai déjà été avocat patronal dans le passé. Pour parler d'austérité, il faut parler de dette publique. Car pour réussir à convaincre le public d'une direction politique à prendre, il faut avoir des arguments convaincants. Donc, l'argument utilisé est qu'il devient impératif de réduire nos dépenses dans les services publics puisque l'endettement atteint des records. Mais sans expliquer qu'on a privé l'État de nombreuses entrées d'argent ponctuelles au fil du temps. On a changé par exemple la fiscalité, réduit entre autres le nombre de sociétés d'État pour les vendre dans le marché privé. À partir des années 80, pour ce faire, on crée des ministères de la privatisation. Ainsi, les marchés de ces sociétés d'État sont alors offerts au secteur privé, privant l'État de sources de revenus récurrentes qui existaient auparavant. Les effets sur la fiscalité de l'État se font ressentir à partir de 1995, où les politiciens commencent à faire peur aux électeurs avec une dette publique qui deviendrait incontrôlable et dont le seul moyen de contenir la dette serait de réduire la taille de l'État-providence. Au début, le déséquilibre budgétaire n'y paraît pas. Il peut être résorbé. Mais graduellement, le manque d'argent se fait sentir, on coupe sur le personnel, on met plus de pression sur les travailleurs-travailleuses, on coupe dans les programmes sociaux ici et là, on sous-finance les budgets aux infrastructures, etc. Et des services qui étaient payés à travers nos impôts deviennent alors payants. C'est une tentative de retour au concept d'utilisateur-payeur. L'austérité, c'est finalement une guerre d'usure contre nos services publics, contre l'État-providence.